Le début des hostilités entre Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan remonte à fin novembre 2015. Un chasseur-bombardier russe est alors abattu par les Turcs au-dessus de la frontière turco-syrienne. 2 pilotes russes sont tués. Immédiatement, Poutine réagit violemment. La perte d'aujourd'hui est pour nous un coup de poignard dans le dos donné par les complices des terroristes, dit-il alors. Je ne peux qualifier d'autre chose ce qui s'est passé aujourd'hui. S'ensuivent des mois de crise, de sanctions économiques de la part de Moscou. Puis c'est l'apaisement avec la lettre d'excuse d'Erdogan au président Poutine en juin dernier. Moscou lève alors l'embargo sur certains produits turcs et les compagnies aériennes russes sont de nouveau autorisées à voler vers les stations balnéaires turques. Survient alors le coup d'État avorté du 15 juillet en Turquie et la répression menée par Erdogan. 7500 personnes ont été arrêtées depuis. Les pilotes turcs qui ont abattu le bombardier russe sont accusés d'être impliqués dans ce coup d'État. Erdogan se brouille avec l'Union européenne mais se rapproche de Moscou. Début août, Erdogan est en visite d'État à Saint-Pétersbourg. Il est reçu par Poutine, une première depuis novembre 2015. Poutine a été l'un des premiers dirigeants à appeler Erdogan après le coup d'État. Il a déclaré son soutien inconditionnel au gouvernement turc. La Turquie et la Russie sont en fait avant tout pragmatiques. Les 8 mois de froid leur ont coûté cher. Les échanges économiques ont chuté de 40%. Avec la normalisation de leurs relations, les deux pays ambitionnent de passer de 35 milliards de dollars en 2014 à 100 milliards de dollars par an dans les années à venir. Les Russes vont notamment reprendre le chantier de la première centrale nucléaire turque à Akkuyu dans le sud du pays. Son coût est estimé à près de 18 milliards d'euros. Les deux pays doivent aussi avancer sur le projet de construction du gazoduc Turkish Stream sous la mer Noire, projet qui n'a pas avancé depuis son annonce en décembre 2014. Ce gazoduc est censé acheminer le gaz russe vers les consommateurs turcs et peut-être vers l'Europe. Ce rapprochement très concret entre Moscou et Ankara a lieu malgré la crise en Syrie. Les deux pays sont toujours profondément opposés sur le sort politique à réserver au président syrien Bachar el-Assad. Mais même sur ce dossier, les choses évoluent.